Le Ghana et la Côte d'Ivoire, deux États voisins de l'Afrique de l'Ouest. Le poisson est l'une des principales sources de protéines animales de leur population. Dans ces deux pays, les pertes après capture des produits halieutiques sont très importantes. En Côte d'Ivoire, en vue de les prévenir et de les réduire, un projet d'appui a été mis en œuvre avec beaucoup de succès par le ministère des Ressources animales et halieutiques. La FAO lui a apporté une assistance technique et financière. C'est pour s'inspirer de cette expérience réussie que le Ghana a envoyé une délégation de 4 personnes en Côte d'Ivoire. Leur programme s'est articulé autour de 2 axes, la présentation des groupements et le fonctionnement des fours. Premier site à accueillir la délégation ghanéenne, Abobo Doumé, avec la coopérative des marailleuses et transformatrices des produits halieutiques d'Abidjan. Cette association regroupe 1650 membres. Ce sont les marailleuses, les chargeurs, les découpeurs, les collectrices de déchets, les transformatrices de petits et gros poissons. Au sein de chaque secteur d'activité, il y a un bureau, il y a un président ou une présidente qui siège dans le grand bureau de la CEMARFA, qui fait des réunions dans son secteur avec ses membres et qui rend compte au grand bureau de la CEMARFA. Donc nous les avons encouragés à inculquer aux femmes de pouvoir travailler comme nous le faisons dans notre coopérative pour pouvoir aussi avoir des bénéfices. S'agissant des fours améliorés FTT, il faut noter qu'ils consacrent plusieurs avancées technologiques par rapport aux fours traditionnels qui sont d'un seul tenant. Les opérations de cuisson et de fumage sont séparées. Pour la cuisson, le feu est sous contrôle dans des caissons fermés. La graisse des poissons est recueillie dans les collecteurs de graisse pour éviter qu'elle ne tombe sur le feu et ne forme une épaisse fumée noire riche en substances toxiques. Cette graisse sert dans la fabrication de savon. Pour la fumaison, le combustible est constitué en général de résidus agroalimentaires. Il produit de la fumée et de la chaleur. Cette fumée filtrée par une éponge végétale est son arôme et lui donne une dorure particulière. Ça nous plaît beaucoup parce que c'est un nouveau modèle de fumage que les FAO a offert à toutes les femmes transformatrices afin d'améliorer leur travail, non seulement ça, leur santé. Et encore ça donne encore de revenus parce que quand le poisson est bien fumé, le prix est encore bon pour la fumeuse. C'est une expérience que nous espérons voir chez nous et nous allons la mettre en pratique aussi. La plateforme de Marcory est de création plus récente. Elle est exploitée par la coopérative Tianfé. La délégation ghanéenne s'est particulièrement intéressée à la valorisation de poissons de faible qualité commerciale. À partir de ces poissons peu prisés, ont été réalisés de nombreux produits variés à forte valeur ajoutée, de grande qualité commerciale, tels que les saucissons, les pâtés, les kirsch et les croquettes. Nous sommes venus apprendre comment elles font leur travail. À travers ça, nous aussi, on peut aller améliorer comment pour nous aussi serait bien, non seulement pour la santé des femmes, pour les consommateurs aussi. Le chef du projet ivoirien, Dr Diomandé Labla Jérémy, situe l'intérêt de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la transformation du poisson. Il s'agit de développer cette coopération sud-sud, de la renforcer et puis éventuellement de voir dans quelle mesure elles peuvent échanger leurs produits. Elles peuvent entreprendre, disons, des activités commerciales entre les femmes donc, des sites d'implantation du projet et les femmes, disons, venues du Ghana. C'est le développement, disons, d'un marché porteur entre nos deux pays. Cette première visite d'échange entre les transformatrices de poissons des deux pays leur a permis de mutualiser et de capitaliser leurs expériences. C'est le premier sillon d'une coopération appelée à se renforcer pour une plus grande autonomisation des femmes créatrices de richesses.